Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nous sommes ici pour la troisième semaine pour étudier la leçon de l'école du sabbat ensemble. On est en train de vivre un trimestre avec toutes les métaphores qu'on peut utiliser pour mieux comprendre la prophétie biblique, des images aussi. Cette troisième semaine, c'est les métaphores du mariage qui sont très souvent utilisées pour qu'on puisse comprendre la relation de Dieu avec l'être humain, le conflit entre le bien et le mal, la relation de fidélité-infidélité entre son peuple, son Église et Dieu. Donc assez intéressant. La leçon de lundi, pour moi, c'est la plus belle parce qu'on étudie Ézéchiel 16, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, une semaine assez intéressante. Mais avant de démarrer, je voudrais faire une petite réclame concernant la semaine de rabais de publication adventiste. On a ça 2 fois par an. Une fois vers Pâques et l'autre fois vers novembre pour préparer justement pour Noël. Donc à Pâques, nous avons cette promotion du 19 au 27 avril où effectivement, sachez qu'à Saint-Félix, c'est vraiment du vrai. Effectivement, les choses sont beaucoup moins chères. En plus, avec les paniers d'achat, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 4 cadeaux. Donc si on achète pour 50, 100, 150, il y a donc des paniers et on va pouvoir donc recevoir des cadeaux au fur et à mesure. Ok. J'attire votre attention sur 3 nouveaux ouvrages, donc L'amour c'est de Frank Hazel, puisqu'il raconte son expérience avec la perte suite à un cancer de sa femme et comment sa relation avec Dieu l'a aidé à surmonter cette épreuve. Donc, dès le début de l'annonce de la maladie, comment les choses sont déroulées, le traitement, son décès et le deuil. Donc, un très beau témoignage. Donc, je vous invite à lire ce livre. Nous avons aussi l'histoire de la rédemption qui est une réimpression, mais cette fois-ci, on a rajouté le meilleur chemin derrière. Donc, nous avons 2 livres en un. C'est vraiment fait dédié à l'évangélisation, puisque l'histoire de la rédemption, on peut voir le résumé des 5 livres de la série Tragédie des siècles, Patriarches et prophètes, Prophètes et rois, Jésus-Christ, les conquérants pacifiques et la Tragédie des siècles. Donc on a tout ça résumé dans un seul bouquin qui est l'histoire de la rédemption. Et en plus, nous avons mis le meilleur chemin qui raconte cette relation spirituelle qu'on peut avoir avec Dieu, avec plusieurs étapes, donc la prière, la repentance, la confession. Donc un très beau petit livre qui sont donc combinés. Et le troisième, avec Jésus aujourd'hui, la méditation de cette année de Roberto Badenas, qui est excellente. Donc, si jamais tu n'as pas encore la méditation, tu peux l'acquérir maintenant pour beaucoup moins cher. Il faut donc profiter. La deuxième chose que je voudrais vous annoncer, c'est qu'à partir de juillet, donc on fait une publicité déjà, même s'ils ne sont pas encore disponibles, nous aurons des jeux de table pour les rencontres chrétiennes, pour le début de sabbat, pour le sabbat après-midi avec les jeunes à l'église, pour les camps. Voilà, donc pour les adultes aussi, parce qu'il y a des jeux de table vraiment. Donc il y a des jeux de cartes, il y a des tableaux. Donc 10 jeux d'affilée, d'office, d'entrée. Et d'ailleurs, nous avons un livre-jeu excellent aussi pour les voyages parce qu'on a 6 jeux dans un livre, mais vraiment assez épais. Et on tourne la page, on a des pièces, et on peut jouer à des jeux. Donc si après on veut changer, on tourne la page et un nouveau jeu. Donc un livre-jeu, les dés sont déjà accrochés au bouquin, donc on tourne la page, les dés sont toujours au milieu, donc on ne perd pas les dés, donc on fait tourner. Donc assez intéressant. Je pense surtout, comme j'ai eu des enfants, au voyage, parfois on s'ennuie dans la voiture, dans l'avion, on peut donc amener ce livre-jeu et se distraire pendant le voyage avec des connaissances bibliques, bien sûr. Donc, très intéressant, je t'invite à être attentif. À partir de juillet, nous allons lancer donc notre collection de Saint-Félix Games. Je pense que je déjà mentionné, mais nous avons aussi la collection Les Petits Secrets de Santé, où les enfants vont apprendre les 8 remèdes naturels avec des histoires. Mais ce n'est pas juste une collection de livres, ça va bien au-delà parce que nous avons inclus dans ce pack des jeux puzzle que les enfants vont pouvoir scanner et faire sur le mobile ou la tablette. Nous avons aussi les histoires racontées en audio, pour que les enfants puissent écouter l'histoire. Ou bien
s'il y a personne qui peut lire, donc elle peut aussi scanner, y avoir la vidéo qui montre les images du bouquin, la voix qui raconte l'histoire, la petite couleur qui accompagne la lecture. Comme ça, les enfants qui sont en train d'apprendre à lire peuvent apprendre à lire et voir vraiment ce qu'on est en train de dire, et comme ça, connecter la parole avec les mots. Et on a même le bruit des pages qui passent, donc c'est assez intéressant. On a aussi une recette en relation avec l'histoire. Donc il y a toujours une histoire. Il y a une histoire de pingouin, du soleil, euh, un shark, j'ai oublié comment on dit ça en français. Shark, j'ai oublié le nom. Comment on dit ça? Ah, j'ai oublié. Donc il y a des animaux aussi qui rentrent dans l'histoire. Et il y a des recettes à la fin en rapport avec des éléments dans l'histoire. C'est pas une recette de comment cuire un poisson, mais c'est toujours des recettes végétariennes. Mais c'est assez intéressant, donc je vous invite à, si tu as des enfants, donc, à acheter donc, les petits secrets de santé. Voilà, réclame finie, passons aux choses sérieuse, métaphore du mariage, le verset à mémoriser, Apocalypse 19:9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Encore une fois, on est en train de faire un parallèle entre un repas de noces avec le salut, l'arrivée au ciel, la rencontre avec le Seigneur. Donc finalement, on est avec Jésus. Et comment on va expliquer ça? Comment on va décrire ce moment? Avec un repas, une table bien mise. Souvent, quand on fait un mariage, les choses sont normalement bien faites. Il y a de la beauté, il y a de la saveur. On est là pour manger, pour fêter, mais il y a la beauté. Il y a ce moment de joie. Les mariages, même ici-bas avec le péché, ce sont des moments vraiment choux, beaux. J'apprécie beaucoup les mariages. Et pour illustrer l'arrivée au ciel, la rencontre avec le Seigneur, finalement tout est fini, le péché est effacé, la mort n'est plus. Et comment on va exprimer ça aux humains? Avec le symbole, l'image, l'illustration d'une fête de noces. Donc, malgré le fait que le mariage souffre énormément des attaques pour détruire cette colonne du christianisme, cette colonne de la création de Dieu, malgré tout ce que la modernité, la société, le paganisme, je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait décrire comme des agents destructeurs du fondement du mariage, qui est Dieu et la création, ça reste quand même une image qui nous donne des pistes de comment Dieu vit sa relation avec son Église, avec toi. La base de cette relation se base sur un compromis, une responsabilité l'un envers l'autre. Et cette responsabilité engage surtout la fidélité. Donc je m'engage avec mon Dieu pour lui être fidèle. Dieu s'engage avec nous. Et on va voir pendant la semaine que souvent, très souvent, notre engagement envers Dieu, il va faillir à des moments, mais l'engagement de Dieu envers nous ne faillit jamais. Malgré le fait que nous devrions souvent subir les conséquences de notre non-engagement pour qu'on puisse se réveiller et revenir vers cette relation, et Dieu est toujours prêt à récréer cette relation avec nous. Donc, en résumé, c'est l'objectif de la leçon de cette semaine. C'est vrai que nous allons parler du mariage, mais l'objectif final n'est pas de parler de mariage en soi, à 100%, mais de parler de ces images de mariage qui peuvent nous aider, et aussi parler de certaines relations de mariage dans la Bible, relations d'amour, qui peuvent nous apprendre aussi comment Dieu vit sa relation avec nous et ce qu'il est capable de faire. Voilà, une belle semaine nous attend, que Dieu te bénisse, et on se voit rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye.